Bonjour, aujourd'hui une réflexion concernant les 3 semaines. On se rappelle, on avait fait déjà d'autres vidéos, on avait expliqué que le 17 Tammuz c'est la première brèche dans la ville de Jérusalem qui malheureusement donnera lieu et suite à la destruction des deux temples. Le 9 Av, on appelle ces 3 semaines Ben Hametzarim, il y a 2 jours de jeûne, 17 Tammuz et le 9 Av, pendant lesquels on a l'obligation de jeûner, de ne pas écouter de musique, de ne pas acheter de nouveaux habits, pour observer une période de deuil. Le premier temple ayant été détruit, on se rappelle, par les Babyloniens, le second temple en plus 70 ayant été détruit par les Romains. Nous sommes encore dans le 4e exil, où chaque jour on se doit, d'après les articles de foi de Maïmonide, de Rambam, on se doit d'espérer la venue du Mashiach, de prier, comme disent nos maîtres d'Israël, activement pour le retour de la Shrina, le retour de la présence divine. Dans nos prières, dit le Ramchal dans Dir Bamarom, il n'est pas suffisant de prier à des fins personnelles, mais surtout Tikkun HaOlam, la réparation du monde, la venue du Messie, le retour d'Israël sur sa terre, le retour de la Shrina, de la présence divine, la reconstruction du temple. Ça fait partie de nos prières, mais d'un point de vue profond. C'est ça véritablement le sens de la prière. Le Lecha Dodi, il est passé sur cela. Reviens, Koumi, Ori, réveille-toi. On parle à Dieu, on parle à la Shrina, à la présence divine. Lève-toi, réveille-toi et reviens justement nous ramener en Eretz Israël. Ces 3 semaines, dit le Baal Shem Tov, et c'est une lecture aussi qu'on peut retrouver chez le Chida, étaient des semaines très élevées à l'origine. Il y a même un texte du Chida qui dit que les fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour auraient dû tomber pendant la période de Tammuz et de Av, et le mois d'Elul aurait dû être consacré comme étant la fête de Sukkot. Donc pour vous dire que même le calendrier, d'après le Chida, Rabbi Chaim David Azoulay qui vivait au XVIIIe siècle, les fêtes auraient été placées à un autre moment. La faute, à l'origine des Merengelim, des explorateurs, lorsqu'ils vont avoir une vision, on avait fait une vidéo sur ça, sur les explorateurs, la vision était négative, ils ne pourront pas rentrer en Eretz Israël. Et dans notre cours sur le mois de Tammuz et de Av, on a expliqué que de la relation du mois de Tammuz, c'était la tribu de Réhouven, la Reïa, la vision, et le mois de Av est en relation avec Shimon, l'écoute. Ce qu'il va falloir réparer pendant ces 3 semaines, c'est réapprendre à voir le côté positif, réapprendre à écouter, à communiquer, à échanger. Et donc, à l'origine, disent ces maîtres, le Baal Shem Tov et le Chida, repris par un des livres du Rav Shriki, c'est intéressant de constater que c'était 3 semaines qui étaient très très élevées. Et d'ailleurs, on peut même dire que le mois, d'après le Sefer Yetzira, le mois de Tammuz correspond à la lettre Chet, et le mois de Av, qui signifie le Père, correspond à la lettre Tet. Et le Tet, c'est le Tov, c'est le bien. Dieu ne voulait donner que du bien. Ça veut dire qu'on aurait dû avoir une période faste. Il est même dit dans la prophétie de Zecharia, de Zacharie, que les jours de jeûne, à l'époque du Mashiach, seront transformés. Yiyou les Bet Yehuda, les Sasson ou le Simcha, dit le texte. Ces jours de jeûne seront transformés comme étant des jours d'allégresse, des jours de joie, des jours de plénitude. Et peut-être que dans notre rapport à Dieu, il est intéressant de constater que ça n'est pas juste une période de tristesse et de deuil, mais c'est une période à travers laquelle il y a un haut potentiel. Et je crois que cette lecture, elle est extrêmement importante. De ne pas s'arrêter uniquement sur la difficulté d'une période. Évidemment, ça fait partie de la halakha, de la loi juive, de se rappeler des difficultés, mais on doit essayer de comprendre qu'on a une période de grande proximité avec Dieu, d'où la réparation de la vision. L'œil droit, c'est le mois de Tammuz, et l'œil gauche, c'est le mois de Av. Réapprendre à regarder le Créateur. Réapprendre, d'ailleurs c'est de la racine de Tsofia, Alichot Beta, le fait de voir, le fait d'observer, et le fait de retrouver ce regard avec notre Créateur. Alors, au sein même de nos couples, avec nos enfants, dans une communauté, dans une famille, entre l'homme et son prochain. Mais là, on parle à un niveau supérieur entre l'homme,
la Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça, retrouver une vision, et c'est peut-être cela l'enjeu de cette période des Ben Hametzarim, c'est véritablement une grande proximité avec Dieu. Pas s'arrêter uniquement sur une période de tristesse, mais une période d'un haut potentiel spirituel où on va pouvoir se retrouver avec le Créateur. Et Ben Hametzarim, ici Gouha, le texte dit qu'on l'a atteint entre les barrières, entre les frontières. 17 Tammuz et le 9 Av. C'est un texte dans la Megillah de Echa, les lamentations écrites par le prophète Jérémie. Ici Gouha, disent nos maîtres, on va pouvoir atteindre le Yudke. Isig Yudke. On va pouvoir atteindre Dieu littéralement. Donc essayons de saisir ces périodes du calendrier qui sont des périodes d'opportunité où on peut, à chaque période du calendrier, Pessah, Shavuot, les 3 semaines, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, se retrouver avec le Créateur, comprendre ce qui se passe au niveau cosmique, au niveau métaphysique, au niveau d'une relation potentielle avec Dieu. À chaque fête, il y a un potentiel très fort de pouvoir se retrouver, de pouvoir comprendre et de pouvoir accéder à un niveau supérieur. Bonne réflexion et à très vite.